Habituellement, c'est dans les zones très nordiques du continent qu'on peut admirer des aurores boréales. Mais pour une rare fois, c'est beaucoup plus au sud du Canada qu'on peut les voir. Au Québec, c'est au Saguenay et dans le bas du fleuve, où les amateurs en ont eu plein la vue ces derniers jours. L'activité est si intense dernièrement là, qu'on a vraiment le temps, en tant que photographe, de parcourir des lieux différents, toujours avec un ciel là, qui est sous les aurores boréales, avec des couleurs différentes, des dynamiques vraiment super intéressantes. Ce sont les violentes tempêtes qui ont lieu à la surface du Soleil qui sont à l'origine des aurores boréales. En ce moment même, notre étoile produit d'immenses boules d'énergie qui expulsent du plasma et des particules qui viennent entrer en collision avec l'atmosphère de la Terre. Depuis le début de cette année, on est dans la partie ascendante, donc plus d'orages magnétiques à la surface du Soleil qui viennent perturber le champ magnétique terrestre et la haute atmosphère de notre planète, donc qui provoquent plus d'aurores boréales, des aurores plus intenses, visibles sur de plus grandes parties du territoire. Selon les spécialistes, les deux taches géantes que l'on voit ici vont faire sentir leurs effets pendant encore quelques jours. C'était visible hier, probablement ce soir, peut-être demain. Et puis, il ne faut pas s'en faire si jamais la météo ne collabore pas. On va pouvoir se rattraper dans les semaines, dans les mois qui suivent, parce que le cycle est en croissance. Donc, sur une période d'à peu près 2 ou 3 ans, on devrait assister à beaucoup d'aurores boréales, particulièrement au sud du pays. Évidemment, une grande ville illuminée comme Montréal n'est pas l'endroit rêvé pour observer des aurores boréales. Mais pas très loin, en périphérie, c'est tout à fait possible. Donc, on va sortir des villes, on va essayer d'avoir une vue bien dégagée sur le nord, un ciel sans nuages, et après, c'est la nature qui fait son spectacle. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.